Bonjour à toutes et tous, je suis Thierry Bontemps, ingénieur de recherche au CNRS en charge du pilotage et de la stratégie du laboratoire Pacte à Grenoble, en France. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sandrine Canter, coordinatrice qualité institutionnelle à l'Université libre de Bruxelles, en Belgique. Bonjour à toutes et tous, je suis Sabine Goulin, directrice générale des services adjointes à l'Université de Lorraine en France et chargée de la stratégie et de la conduite du changement. Nous allons vous parler aujourd'hui du processus qui permet d'accompagner une université dans le développement de ses stratégies. Ce projet se divise en 4 étapes que nous allons vous présenter maintenant. La première étape, quand on veut concevoir une stratégie, c'est de bien connaître son environnement. Pour ce faire, on va travailler sur une évaluation par grand domaine de l'établissement et on va aller travailler sur les diagnostics internes, les diagnostics externes et l'autonomie. Ce qui va nous permettre de concevoir les forces, les faiblesses, les marges de manœuvre, les freins, les opportunités et les menaces. Une fois tout ce travail réalisé, nous allons pouvoir passer à l'étape 2. L'étape 2 consiste à exploiter et analyser l'ensemble des informations et des données recueillies dans l'étape 1. Nous allons pour cela utiliser un ensemble de questionnements qui vont nous permettre de croiser les éléments recueillis et ainsi d'identifier l'ensemble des éléments clés qui devront être pris en compte dans l'élaboration des stratégies. Une fois cette étape d'exploitation et d'analyse des données réalisée, nous allons passer à l'étape 3. L'étape 3, cœur du projet également, consiste en la construction de la stratégie. C'est l'étape par laquelle on va utiliser l'ensemble des travaux précédents pour pouvoir identifier les axes stratégiques principaux de l'établissement et pour chacun de ces axes, les grands objectifs qu'il souhaite atteindre et enfin, tout un ensemble d'actions qui vont permettre la mise en œuvre et l'atteinte de ces objectifs. Sur base de l'ensemble de ces travaux réalisés, on va passer à l'étape 4. L'étape 4 va permettre de mettre en œuvre les actions. Pour ce faire, l'ensemble des actions vont être retravaillées au travers de fiches d'action qui vont permettre de séquencer les actions en activités. Ces activités vont vous permettre de faire ensuite un chronogramme de travail au travers de l'outil qui s'appelle le diagramme de Gantt. Donc c'est séquencer et organiser les actions qui vont être mises en place. Pour mettre en œuvre, il faut suivre ces actions et ces activités et ce se fait à travers des fiches actions. Comme tous les projets, ce projet se pilote et se coordonne, bien évidemment. Il est également recommandé de mettre en place un lot d'accompagnement qualité, maîtrise des risques et d'évaluation, et bien sûr de travailler sur l'accompagnement et la conduite du changement. Deux autres éléments sont aussi importants dans la mise en place de ce projet. Le premier élément, c'est les formations qui seront proposées tout au long des 4 étapes, donc tant sur la méthodologie de diagnostic, d'exploitation des données et de construction de la stratégie que dans la mise en œuvre des différentes actions et des changements qui doivent être opérés. Ensuite, un autre élément important, c'est la communication. La communication va permettre d'accompagner le projet et d'informer l'ensemble des acteurs sur à la fois le diagnostic qui a été réalisé, l'analyse, la vision, les actions, les objectifs, et ensuite la mise en œuvre et les changements réalisés et l'atteinte ou non des objectifs fixés. Un projet tel que celui-ci, essentiel dans la vie d'un établissement puisqu'il vise au projet de développement de sa stratégie, repose bien entendu sur une clarification des responsabilités et du rôle de chaque acteur. Sous l'autorité de la plus haute instance de l'établissement, ce projet se met en œuvre avec un ensemble de collaborateurs et de responsabilités et de groupes de travail.